C'est une rencontre très attendue, mais dont le résultat reste incertain. Alors que Volodymyr Zelensky est arrivé à Washington, de nombreuses questions persistent. Le projet d'accord sur les minerais ukrainiens est-il prêt? Le président ukrainien le signera-t-il dès aujourd'hui? Donald Trump assure que oui. Depuis plusieurs jours, il en a fait sa priorité. Pour le président américain, il s'agit d'assurer à ses partisans que l'aide militaire octroyée par les États-Unis à l'Ukraine sera finalement remboursée. Mais sur le papier pourtant, rien n'est moins sûr. L'Ukraine est un pays en guerre et certaines parties de son territoire sont occupées. Cela signifie que l'issue de la guerre aura un impact sur l'accord. C'est une variable énorme. Il semble donc plutôt prématuré de conclure un accord alors que vous ne connaissez pas l'étendue exacte des gisements et que vous ne savez pas qui les contrôle. Une incertitude et un accord en soi dont les contours restent flous. Qu'il s'agisse des montants en jeu, du calendrier de sa mise en œuvre ou des garanties de sécurité réclamées côté ukrainien, aucun des deux présidents n'a vraiment clarifié la nature de ce qui s'apprête à être signé. Le plus important pour moi, c'est que nous ne soyons pas débiteurs. Et malgré ce que disent les médias, l'accord ne prévoit pas 500 milliards de dettes, 350 milliards ou 100 milliards, parce que ce serait injuste, je pense, pour nous. Pas de dette, mais un fonds d'investissement financé par l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes et géré conjointement par les deux pays. Un dénouement qui, s'il se confirme, serait loin de ce qui avait été annoncé au départ par Donald Trump. Reste cependant une question pour Volodymyr Zelensky. Une fois cet accord signé, son partenaire américain continuera-t-il à fournir l'aide militaire indispensable à son pays? C'est au fond tout l'enjeu de la rencontre d'aujourd'hui pour le président ukrainien, car dans son pays, la guerre se poursuit, encore et toujours.